Mme Marguerite Nyakate quelque part, que Mme Marguerite Nyakate n'est pas en prison. Ou bien c'est ça qui va faire que les Togolais n'ont qu'à abandonner Mme Marguerite Nyakate. Si les Togolais, hein, si vous poussez les Togolais à abandonner Mme Marguerite Nyakate, pourquoi vous ne poussez pas les Togolais à ne plus parler du père de l'indépendance? Parce que son enfant aussi a trahi. Lui mange avec Force Yassingbe. C'est tout. Je ne sais pas car parfois quand je m'assois comme ça, je dis, si je dois devenir mouton comme ça à ma vieillesse là, non. Sincèrement, je préfère me taire. Comment les gens ont fait pour avoir les diplômes? Hein? Comment les gens... On va dire bonne nuit 10 000 fois. Hein. Moi, ça m'étonne. Avec ça, là, on va dire diplômé de l'université. Diplôme sans tête, ni queue, ni sous. Les diplômés de ce monde-là, vraiment, c'est des confus, quoi. C'est-à-dire, beaucoup d'entre eux sont tellement confus, on dirait qu'ils sont possédés. Quand ils prennent certains raisonnements, tu les regardes, toi-même, tu dis, c'est les Aliwa qui les dérange. C'est quoi qui les dérange? C'est-à-dire, il y a des cérémonies qu'on doit lui faire. Miato, le Togolais aussi a subi l'enfer. Hein. Kai, laissez la jeunesse se libérer. Vous les vieux là, hein? Les vieux hypocrites au cœur noir, sombre, à rester dans ce qui n'a pas fait avancer cette jeunesse durant combien? Arrêtez, laissez la jeunesse se libérer. Vous êtes trop maudits, vous là. Vous êtes trop maudits, vous là. Vous êtes trop maudits. Vous êtes trop maudits. Sincèrement, quoi. C'est eux qui vont par là, tchouka. Tout ce que tu as fait sortir là, ça fait avancer encore la lutte. C'est ça qui va libérer le Togo demain. Quel effet, quel choc. Ça étonne qui? Quand l'enfant de Jésus-Christ Olympio a trahi la mémoire de son père, ça a étonné qui? Ça a étonné qui? Nous, on n'est pas vieux, ça ne nous étonne pas. Est-ce que c'est comment on appelle ça? C'est une vieille comme marraine comme ça va étonner. Quel choc? Quel choc, ma? Quel choc? Les histoires de trahison et autres là, ça, tu es en politique. Vous voyez, non? Il faut avoir en politique ce qu'on appelle une connaître de protocole. Comment on appelle le truc là? Un background, c'est-à-dire une connaître de la chose. C'est-à-dire quelque chose qui... Je ne sais pas comment je vais vous parler de ça. Quoi. Il faut avoir un background. Quand on n'a pas de background en politique, c'est comme ça. C'est-à-dire, il faut être d'une sagesse pas possible en politique, avoir un background tellement solide pour mieux comprendre comment combattre le dictateur. Ce qu'elle est en train de voir là, c'est ça en fait le dictateur utilise pour déstabiliser les gens. C'est une manière de casser la morale en manipulant. Mais elle-même qui dit même que c'est parce que Ford Yassingbe elle dit que Ford Yassingbe a nommé cette fille-là. Est-ce que la nomination de Mme Marguerite Nyakate a empêché à Mme Marguerite Nyakate de porter ses critiques? Qui dit aussi que la nomination de la femme va l'empêcher à porter des critiques? Mais c'est son choix, elle est mature. C'est tellement bête. C'est tellement... Oh, Cameldo. Au nom de la paix. Au nom de la paix. Sinon, j'ai un mot ici, là. J'allais te jeter ça proprement, quoi. La paix, chef Anton. Je t'ai dit protocole. Ce que je voulais dire même là, aujourd'hui, je n'ai pas mis le piment dans ma bouche. Sinon, j'allais te détruire ce soir, là. Sincèrement, quoi. Parce que là, à un instant donné, quand on est vieux, là, on s'assoit, on réfléchit. Hein? Parce que lobby, parce que meldo. Parce que là, le son. C'est pourri.
Le son. Il y a manque de son. Vous êtes sentir mauvais. C'est-à-dire, vous sentez l'odeur sous les narines des gens. Il y a manque de son. Après, c'est pour dire qu'on connaît le droit, on connaît le droit. Dans le droit, c'est dit que les problèmes de famille devraient impacter le droit de libération d'un détenu. Ou bien, protocole, c'est moi qui ne comprends pas le droit. Dans le droit, on dit que si ton enfant a été nommé par quelqu'un qui t'a mis en prison, est-ce que ça déforme la cause pour laquelle tu as été en prison? Ou bien, c'est ça qui va donner raison que non, le droit ne va pas te libérer. À protocole. Ou bien tu ne comprends pas ce que j'ai dit, protocole. J'ai compris. Tu as raison. Je suis en train de rire ici. Je fais mon micro, pardon. Moi, je n'arrive pas à comprendre le droit, quoi. L'école que les gens sont allés et l'école que nous, on est allés, quoi. Hein? Dans le droit, là, c'est dit que comme tu es détenu et que ton enfant est complice avec, comment on appelle ça? Je ne sais pas comment, très sincèrement, je vais allumer ma caméra pour vous donner des conseils. Hein? J'ai quitté mon bureau pour aller dans ma deuxième maison pour essayer de me cacher un peu. Parce que les sorciers me dérangent trop. Ouais, hein? C'est très sincèrement togolais. Il faut à un instant prendre de leur hauteur. Vous comprenez? On dit le droit. Est-ce que c'est parce que moi là, on m'a accusé d'avoir volé l'arachide et je n'ai pas volé l'arachide. On cherche mon enfant, on ajoute à venir m'accuser que j'ai volé l'arachide là. Que le droit ne va pas fonctionner pour situer si réellement j'ai volé l'arachide ou pas. Vous m'accusez d'avoir volé l'arachide, vous avez les preuves. Où sont les preuves? Est-ce que c'est parce que la fille de Mme Marguerite Nyakade est dans un poste là? C'est ça qui fait que Mme Marguerite Nyakade est en prison. Oh, le droit que vous appliquez aux gens là, il faut regarder leur famille avant d'appliquer le droit. Il faut regarder leur tête avant d'appliquer le droit. Ah, cher intellectuel, c'est-à-dire, très sincèrement, hein, je suis vraiment déçu d'avoir des tarés. C'est-à-dire, à un instant donné, protocole, quand je vais libérer ce pays-là, je vais retirer à beaucoup de personnes leurs diplômes. Je vais vous retirer les diplômes. Après, c'est faux. C'est vous qui ne comprenez pas la psychologie, mon frère. Regarde, psychologiquement, c'est qu'elle a fait là. Je vous avais expliqué comment Marraine travaille. Marraine, c'est une serpent. Je vous avais expliqué. Quand elle avait dit que Mme Marguerite, la fille de Mme Marguerite, se couche avec Ford, tout ça là, c'était faux. Et je vous avais dit comment elle fait semblant de défendre Mme Marguerite Nyakate, mais à son fond, elle détruit l'image de Mme Marguerite Nyakate. C'est ça. C'est-à-dire, il faut connaître la manipulation. Il faut connaître comment, c'est-à-dire la manipulation, avant de comprendre ce que je suis en train de dire. Est-ce que le Togolais lambda, voyant cette vidéo-là, va analyser ça comme toi tu analyses ça? C'est pour ça que certaines communications ne sont pas bonnes. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu connais les techniques de la manipulation, une personne peut venir tout à l'heure ici en train de parler de bien de Mme Marguerite Nyakate, mais au fond, quand tu regardes, il est en train de détruire l'image de cette dame-là terriblement. Oh, prenez de la hauteur, hein. Marraine, les amants des sons, quoi. Sincèrement, les amants des sons. Sincèrement. Est-ce que, on l'a nommé, ça fait quoi? C'est ça qui change ces déclarations. C'est ça qui change que Mme Marguerite Nyakate est contre Ford Gnassingbé. Pourquoi tu es dessus des enfants de Mme Marguerite Nyakate? Ou bien tu es dessus? L'enfant a sa décision à un instant donné de son histoire. Tout le monde choisit là où il va. Pourquoi on dit à 18 ans on est mature? À 18 ans on prend cette décision. Vous n'avez pas vu les enfants de princes combattre les princes, se tourner contre les rois, se tourner contre les... Oh, d'abord, moi je ne suis pas allé à l'école, mais je connais ces histoires-là. Mais comment vous? Oh, la communication, c'est un problème. Oui, il est là. Bonne nuit. Non, vraiment bonne nuit à vous. Merci beaucoup pour vos participations à la live.
introduction. Hein. C'était juste un vaccin contre l'ignorance. Hein. C'était juste un vaccin contre l'ignorance. Maintenant, c'est un vaccin contre l'ignorance, je vais vous inoculer. Hein? Parce que là, bon, voilà, tata, voilà. Misobedo, misobedo. Ma où est le pobre là, il y a Kameto et les vafi et les polopos, kacha, kacha, kacha. Moi, je descends bon du One Love. Moi, ils vont remettre tes lunettes tranquillement, c'est mieux. Non, pourquoi? Non, C'est tu as trop. tu as parfaitement raison. Non, mais c'est bien. Il a fallu remettre l'église au centre du village. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh, parce que là, Pensons positivement, Madame Yakadé, et prions pour sa libération, pour la libération du peuple togolais. C'est tout, chef canton. Bonne nuit. après, c'est pour se jouer expert des diplômes. Tata One Love, vous êtes là? Ou bien One Love dort déjà? Hein. Ou bien elle serait dans un live avec son autre compte là. Il faut couper. One Love, elle peut être ici, elle est sur un autre là. Vous ne connaissez pas nos sœurs là, nos grandes sœurs là. Et wow. Elles sont sur tous les panels. Elles écoutent tout. Mais au nom de la paix, elles ne répondent pas. Mais que là, quoi? On s'acharne sur une prisonnière comme ça. Hein? Oh, son n'a pas été nommé par Fonia Simbi. C'est décevant à croire que toi, ta famille avait la qualité supérieure. À croire que toi, tes enfants là, eux, ils ne sont pas comme les. Oui! Les Jésus-Christ, les familles de Jésus-Christ qui combattent les familles de Satan-Christ. Oui, pas de l'ambrenance, bega avocat, avocat, sans dossier, avocat de TikTok. On sort matin, midi, soir, on dit on est avocat, c'est sur TikTok, on bavarde Pardon, comme bonne nuit. les buveurs de sodabi à Nehola, ou bien à Kodovia Kopé. Elle n'est allée à mon garçon, vous sentez l'odeur sous les narines des gens. Parce que là, quoi. Elle va dire, le mec me mêle dans le là, c'est trop. Chiakai. Et bien, de nada. Mes chers amis, merci beaucoup pour le temps que vous avez pris pour écouter ce live qui devrait ramener l'ordre au village. Vous comprenez, je suis un chef. Donc, quand quelqu'un parle d'une de mes filles ou même d'une de mes enfants, je sors pour dire rien que la vérité. Il fallait ramener hein, les vérités, de remettre ça au centre du village. Hein, c'est le chef canton de Pende qui a parlé. C'est au nom de la paix. Si ce que les autres font, ça ne vous concerne pas, hein, et vous dites que non, ça c'est la lutte. C'est ce que aussi les autres, ça ne vous concerne. Taisez-vous. Si vous ne pouvez rien apporter dans cette lutte-là, taisez-vous. On sait que dans le nouveau Togo aura besoin des personnes de paix et pas des personnes hein, qui. Madulba qui a tué tous les Togolais comme ça, il a grillé faire Tchenchenka. Vous avez couché avec lui et c'est vous qui venez nous donner des conseils. Et Libé Kazé à croire que c'est eux les saints. Quand on tue, on amène l'argent comment on appelle ça en France, on les caresse proprement, ils retournent en Afrique. Après, c'est pour venir nous dire que malin, les enfants de Madame Marie, toi-même, est-ce que toi-même tu as une leçon de morale? Toi-même, là, tu as une leçon de morale. Tu viens parler de la morale de la fille de Madame Marguerite Nyakadela. Toi-même, tu es une personne de morale. Maman, toi là où tu es là. Tu dis, mon bien, tu es une personne de morale. Hein? Tu es une personne de morale. Et l'ikinazo. Des Satan comme ça qui sortent pour crier sur les Jésus-Christ. En fait, c'est ça. En fait, c'est cette prise de conscience qui nous manque. En fait, les gens n'arrivent pas à se faire à l'idée que le Togo, c'est 56 600 km², quoi. Donc, tu sais, j'ai écouté quelqu'un dire que, et je sais plus qui, mais tu sais, je vais pas dire des trucs sans référencer, et que compte tenu des ressources du Togo, le Togolais peut avoir un revenu chaque mois. Juste comme ça, quoi. Je sais pas si c'est Comme quoi, il a exagéré. dit quoi?
que chaque Togolais, compte tenu des ressources du Togo, puisque la population n'est pas beaucoup, puisque le pays n'est pas beaucoup, n'est pas grand, chaque Togolais peut avoir un revenu chaque mois, quoi. Oui, en fait, c'est pas lui qui le dit. La conférence nationale, quand on a énuméré les ressources du Togo, la conférence avait dit, la nationale souveraine avait dit que même si le Togolais ne travaille pas, il est à la maison, il peut percevoir entre 150 et 100 000 francs chaque fin du mois sans travailler. Mais force est de constater que c'est ce que Yadema distribuait aux députés français, aux investisseurs français, aux chefs d'État français, au lieu que ça profite à la population togolaise. C'est la raison pour laquelle je disais, est-ce que vous connaissez réellement le travail d'Yadema à la présidence? Yadema recevait des investisseurs qui n'investissent jamais au Togo. Si les investisseurs dont on parle au Togolais devaient investir au Togo, le Togo, même Dubaï ne fera pas le poids, même Singapour ne fera pas le poids devant le Togo. Mais force est de constater que c'est lui qui donne au lieu de recevoir. Voilà la triste réalité. Uniquement que pour sauvegarder son régime, pour avoir une bonne image à l'extérieur. Et c'est ça la réalité. Parce que ces blancs-là qui le visitent savaient que c'est quelqu'un qui n'est pas instruit. On peut le manipuler à tout bout de champ. C'est ça la réalité. Ricard, je laisse la parole à mon frère messager. Il est là. Oh, t'as vu, Edine Fanon. Bonsoir, ami. Ricard, bonsoir, t'as vu, bonsoir. Bonsoir, sois le bienvenu. Merci. En fait, moi, je viens d'arriver. Hein. Je savais pas du tout que tu avais ouvert ton live. Je t'avais vu chez Kofi ou bien quelque part d'autre. Mais après, je sais pas sûr que tu as ouvert le panel. Non, non, je posais des questions à Tavio. En fait, cette opacité dans l'histoire du Togo et cette inaction des Togolais, moi, ça me surprend parce que c'est vrai que de quoi on parle des cérémonies et tout sur le peuple togolais, mais des messagers, on m'a dit sac d'eau, un peu pour Charlie. Oh, caca fly. Oui, mais comme on n'attaque pas, mais on ne sait l'attaque pas, mais donc elle n'a pas même la l'audio. Oh, ouais, Atakwame, t'as vu, je sais pas si tu connais un peu l'histoire d'Atakwame. Et messager, tu sais, le président, et il y a des gens, s'il vient chez nous, il est challengé. On est blague, bien. Oh, mais créer Kouloum, majeur Kouloum, non, faut pas aller maîtriser. Oui, Kourma, avec ça, il y avait, et il y a des, on savait Kourma, toi, et Panea. On a combien de fois, et il y a des membres avion, va geler, et stade, l'homme nava, hélico cité. On était petit. Il y a des attaques pas, mais il y a fief de l'opposition. Il y a des membres venus. On peut être au banc, attaque pas, mais on peut être au banc. 2005, comme ça. Moi, j'étais parti en 2023. Et attaque pas, mais. Même pas si, mais quelqu'un avec Béa, au banc, si on peut tuer. Oh, attaque pas, mais on a quelques minutes de manque ou bien, c'est que ils ont tout niqué. Bon, après aussi, il faut reconnaître quelque chose aussi que les gens n'osent pas dire. Moi, je n'ai pas de problème à en parler, c'est que le peuple a été déçu à plusieurs reprises. Hein, et c'est aussi les déceptions successives qui font que les gens, finalement, sont rentrés dans cette léthargie-là. Ouais, il faut à un moment donné qu'on le reconnaisse aussi. Hein. Sinon, les gens, mais attends, une question de tout quoi. Bon, peut-être pour ceux qui n'ont pas vécu à Lomé et proche des zones chaudes, oui, n'en savent pas grand-chose, mais si tu as vécu à Lomé de 90 jusque-là, mais il y a eu des périodes très chaudes. Et les gens se sont opposés au système. Hein. C'est-à-dire que moi, si vous connaissez les autres pays de la sous-région, il n'y a aucun autre pays où la population s'est autant opposée au système, au régime en place.
Non, ça n'existe pas. Vous prenez le Bénin, le Ghana, le Burkina, le Mali, le Niger, le Nigeria, tout ça. Il n'y a pas ce pays où la population s'est autant opposée au régime, au pouvoir. Ça n'existe pas. Mais quand vous prenez l'histoire du Bénin, les Béninois n'ont pas combattu pour avoir le multipartisme et la démocratie qu'ils ont aujourd'hui. Les Ghanéens, c'est pareil. Parce qu'à un moment donné, ils ont eu à la tête de leur pays des gens qui sont conscients et visionnaires. Et au Ghana, Rawlings, il n'a pas fait couler du sang avant d'appliquer le multipartisme et la démocratie. Non, pas du tout. Au Bénin, et Kérékou n'a pas eu besoin de faire couler du temps pour que ça change. Au Sénégal, Abdou Diouf n'a pas fait couler du sang pour qu'il y ait de la démocratie et le multipartisme. Donc, il y a plein d'exemples dans la sous-région où c'est pas, les choses se sont passées, mais vraiment tranquillement, quoi. Mais c'est quand tu prends les Togolais, ils se sont opposés, mais farouchement à ce régime, farouchement, avec tout ce qu'on connaît. Mais après, Amesuboncha est déçu. Amesubon est déçu. Et puis le régime aussi a eu le temps pour travailler, pour casser les foyers de contestation, pour infiltrer les forces vives de la nation et bon, briser tout élan de révolte et tout ça. C'est ce qui s'est passé. Et finalement, les Togolais ont tellement vécu dans la pauvreté, dans la précarité que Ce sont habitués. ils en font une normalité, quoi. Tu vois, non? Ah oui, ils trouvent que c'est normal. Oui, on a tout normalisé. Oui, on peut y accueillir moi et tes amis intimes, Batman et puis Polémiste viennent raconter. Oui, non, mais Ouais. Donc, c'est à dire que des gens ont tellement vécu dans la précarité que, bon, finalement, ils trouvent que c'est la normalité, quoi. que le Togo est très pauvre. Tu sais, Ricard, on pouvait réussir cette transition et cette démocratie au Togo dans les années 90 si Kofigo avait réussi à refuser toute négociation ou bien tout dialogue avec Eyadema. Je t'assure qu'on allait réussir. Mais c'est le fait de nouer le dialogue avec Eyadema qui a tout capoté. D'autres chefs d'État même se sont mêlés dans la danse pour essayer de raisonner Kofigo. S'il avait refusé, il est resté droit dans ses bottes. Je t'assure que les Nyassimbe partiront depuis. Non, mais Ces gens-là. C'est pour cela qu'on a assassiné Tavio Amouré, non? Parce qu'il avait dit qu'on ne discute pas avec un dictateur. Qu'eux, ils ne sont pas disposés, alors pas du tout, à discuter avec les tenants de l'ancien régime ou bien les tenants de l'ancien système. Ça lui a coûté la vie. Kofigo, au moins, lui, qui dispose de pouvoir à la primature, pouvait faire face à Eyadema à cette époque-là. Parce qu'il a les moyens. Et la transition lui a donné les moyens. Il y a des militaires et des gendarmes, comment dit-on, démocrates, qui se sont carrément alliés à lui. N'eût été sa trahison, ces gens-là, beaucoup ont été fusillés. D'autres ont été, infiltrés et arrêtés et fusillés. Et Eyadema a créé un carnage. Je dis bien un carnage. À l'époque, on disait même que c'est de la boucherie. Tavio. Oui. Attends, tu sais, je suis tombé sur un document la dernière fois et c'est Rata qui m'a envoyé un lien, donc en fouillant un peu. Tout commence avec une. Je suis tombé sur un document qui va te faire plaisir. Attends, ah oui, et non, j'ai mis ça dans le groupe, je sais pas si tu as vu. Tavio, j'ai mis ça dans le groupe et Togo dit aujourd'hui, attends, c'est où? Et les morts de 80... Charlie? Les morts de 92 avec leur assassin supposé. Attends,
J'ai tout trouvé ça. Voilà. Et, et je ne sais pas si tu connais Idrissou Sandia. T'as vu? Oui, c'est Idrissou Sandia. Non, 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 non. Non. Bon, il est mort le 2 juin 91. Il a été tué par le lieutenant-colonel Wapissou Aregba. Aregba. Oui, j'ai entendu parler de ce nom. Ouais, monsieur Aregba. Et le capitaine Ernest Nassingbe. Bon, Oui, oui. Yaya Binkani. Déjà. Non, je ne le connais pas. Non, mais mouvement. Moi, j'ai envie de t'écouter. Tu sais, moi, j'ai pas de souci. Hein. Je t'envoie une demande. Nous, ici, on cause. On cause en togolais. Donc, comme ça, tu nous expliques en quoi on a évolué, en quoi toi, tu as évolué. Voilà, bon. Et aussi, oui, bonsoir, mouvement. Bonsoir, comment vous allez? Ouais, écoute, ça va. Et toi-même? Ça va chez moi aussi. Ok. Je vous suivais depuis. Ok, dis-moi. En fait, ce que je veux dire est, Oui. si nous continuons, nous prenons le plaisir de mettre toujours les couteaux dans les plaies, ça révolte, ça énerve. Et quand Ah la bon? colère prend, quand la colère prend le dessus, on n'a plus l'intelligence nécessaire pour réfléchir, pour donner une meilleure de soi-même. Ça, il faut qu'on soit d'accord dessus. Non, Donc, le attends. fait qu'on Non, se mais moi, donne je tout le non, je monde peux te à la répondre. colère. Frérot, moi, je peux Non, te c'est pas répondre. une question. Non. Non, C'est pas une bah oui, question. non, mais moi, je vais pas forcément attendre que tu me poses une question. On cause. Donc voilà, bon, tu me dis Oui, que c'est si. mon point de vue, je suis en train de donner. Il Non, faut mais t'as le parce que droit. si je finis là, tu peux revenir dessus. Ok, bon, attends, je vais prendre un stylo et un bic, comme ça, un stylo et une feuille, comme ça, je note, si tu veux. Juste une seconde. D'accord. Oui, je t'écoute, tu peux continuer. Oui, donc pour moi, le fait qu'on se donne toujours cette colère-là du passé, ça nous épargne, ça nous éloigne aussi des nouvelles visions qu'on peut avoir, qu'on peut adapter à la nouvelle situation auquel nous sommes pour trouver une bonne solution. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, mais continue. Ça nous éloigne trop de ce qu'on peut penser, ce qu'on peut approcher, ce qu'on peut faire de nouveau. L'adaptant ainsi à la nouvelle réalité nous amènera à un bon résultat. Mais si nous sommes toujours dans cette logique, ça ne donne toujours rien. C'est la récitation de l'histoire, c'est toujours dans ça nous sommes. Tous les jours, sur tous les panels, c'est la même chose que je suivais. Ah bon? Mais si nous sommes toujours, oui, si nous sommes toujours dans le constat, dans le passé, quand est-ce qu'on serait dans le présent et voir l'avenir? Tout ce que l'on propose de parler là, tout ça a été déjà fait. Si depuis 91 jusqu'à là, on va continuer à faire l'historique de tout ce qui s'est passé, toujours les historiques, ça ne va toujours rien donner. Mais si on peut laisser tout ça là, nous vivons aujourd'hui une réalité par rapport à ce que nous avions comme moyen, que ce soit moyen de pression, moyen de réclamation, de proposition, de demande. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui qui peut nous amener à un bon résultat ou bien à ce que nous voulons, si nous sommes dans cette logique, nous menons notre réflexion en ce sens-là, je pense que ça nous amènerait à avoir au moins un résultat escompté ou bien à avoir d'un temps soit peu ce que nous voulons. Mais l'histoire que nous racontons, c'est ceux qui, les teneurs de l'histoire sont là. Ceux qui ont animé ou bien manifesté ce que nous racontons, ceux qui ont vécu ou bien ceux qui étaient les ingrédients de ce que nous racontons comme histoire, ils sont là, ils ne sont pas tous morts. Mais si aujourd'hui, ceux qui ont vécu ça sont toujours là, ce n'est pas à les raconter les mêmes choses qui va changer quelque chose. Mais quand nous allons amener une chose auquel ils ne s'attendaient pas, ils n'ont jamais imaginé. Comme quoi, par C'est exemple? ce qu'on appelle l'effet de surprise. Comme quoi, par exemple? Monsieur Mouvement. Non, t'as vu, beg non, d'assinam. T'as vu, beg, non. Bah, c'est ce que je demande à ce que nous, c'est ce que je demande à ce que nous pensons tous. Oui, là, grand frère, on va le faire bien. Alors, non, moi, je vais juste revenir sur ce que tu venais de dire. Alors, remuer le couteau entre les plaies. D'accord? Et moi, ça m'intéresse. Alors, Oui. alors,
selon toi, est-ce que ceux-là même qui sont aux affaires au Togo, pourquoi est-ce qu'ils rendent l'histoire du Togo opaque? Quoi? Ils rendent l'histoire du Togo opaque. Oui. Non, pourquoi vous le dites comme ça? Ils ne le rendent pas opaque. Ah bon? Et là, tu pourras me dire, ils sont où les assassins de Tavio, par exemple? Ils ont été jugés? Même si, oui, si nous les savons aujourd'hui, vous savez, Oui. je vais vous Non, mais dire une d'après, chose. non, Je non, peux d'après, peut-être vous surprendre. Monia, Attends, moi je je vais t'ai vous dire une écouté, chose. moi, Attends, non, moi je je t'ai vais, écouté, tu m'as d'accord? On n'a pas posé une échangé. question, non? Oui. Non, mais Oui, tu moi, m'as ma posé une question, question, n'est-ce pas? oui, est-ce que Hein, les assassins de Tavio ont été mhm. incarcérés et jugés? Moi, c'est ça ma question. Ou bien tu connais pas Tavio? Bon, je suppose que Tavio n'est pas un assassin. Je suppose. Parce que moi, je le connais pas. T'as vu, Amoré? Parce T'as que vu, moi, je le connais Amoré, on a dit que c'est un élément incontrôlé qui l'a abattu. pas. Ah, Ça, c'est un d'accord. langage militaire. Oui, c'était ça. Ah, C'était ok. ça la Bon. version Alors, officielle de sa mort. donc, parler de Tavio ce soir, c'est remuer le couteau dans la plaie, c'est ça? Bien sûr que si. Je vais vous faire une anecdote. Hein. Moi, mon grand-père, tu sais, l'histoire de ce pays, tout ce que vous voyez aujourd'hui dans ce gouvernement-là, quelqu'un d'entre eux a été touché par la malhonnêteté des gouvernants, bien des dirigeants précédents. Moi, mon grand-père fut député au temps d'Olympio. Mon grand-père fut député. C'est eux-mêmes qui ont fait venir député. Et Olympio, là, ils l'ont fait asseoir comme président. Puisqu'à l'époque, c'était le régime parlementaire qui était là. Ce que nous vivons aujourd'hui, là, à l'époque, c'était ça. Donc, le vote, là, c'est les parlementaires qui votent, qui élisent le président. Et le Ah bon? président n'est pas obligé d'être... Oui, c'était ça. De la même manière? C'était ça. C'était ça. C'était Non, ça. grand frère, laisse tomber. J'ai regardé. Grand frère, Mais écoute-moi. frère, il faut chercher. Il faut chercher. Non, mais j'ai Il faut cherché. chercher. Tu penses que moi, je parle des sujets que dit- moi, je connais pas? C'est que tu me connais pas. Oui, j'ai dit. Grand frère, je dis que... Quand avant même, avant, attends, avant